Hey, salut! C'est Radburger. J'espère que ça va bien. Je t'ai fait aujourd'hui une espèce de petit spleen de maître de jeu. Un petit spleen de maître de jeu. Ouais. Je t'explique la situation ce soir. J'espère que je sais pas si tu lis quelque chose là-dedans, si tu veux réagir, ben écoute, envoie-moi ça. Ça t'est déjà arrivé, envoie-moi ça. Bon, regarde bien ça, l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Date d'environ. Ça a commencé il y a 4 games, c'est-à-dire à peu près 2 mois. On finissait une partie de masque. Et on masque un PBTA sur des adolescents super-héros. Et on s'est dit, bon, ouais, un de mes copains, un de mes joueurs était supposé maîtriser pour la prochaine partie un Coriolis, mais bon, lui, sa blonde est enceinte, puis tout ça. Fait que d'ailleurs, félicitations, Steve, t'as eu un bébé hier, donc je te félicite. C'est une belle petite fille. Et mais dans tous les cas, il n'y a pas de. Il était supposé maîtriser, puis il me dit, ben là, pas le temps. Bon, ok. C'est pas tout le monde, tu sais, qui a le temps de préparer une game. C'est pas tout le monde que je pense l'intérêt aussi, peut-être, là-dedans. Faut que tu prennes dans le bon moment. Puis on dirait qu'à un moment donné, tu l'as l'intérêt, puis c'est un feu de paille, puis à un moment donné, tu fais bon. Quand tu as un livre de 300 pages à lire, tu sais, avec les enfants, avec la vie, des fois, ça peut être tough. Fait que, tu sais, il faut que ça prenne une discipline, intérêt, les deux, c'est bon, en tout cas. Fait qu'on, finalement, les gars sont décidés. Ben, je dis, regardez, moi, choisissez, là, juste quelque chose, c'est sûr, si vous choisissez un jeu quelque chose que je connais un peu, ça sera pas trop long à préparer, parce qu'il faut que je prépare une game dans 2 semaines. Le gars regarde dans la bibliothèque. C'est quand même une bonne bibliothèque. Fait que il y avait du choix. Il me pointe. Hey, il y avait Cyberpunk! Et là, il y a un des joueurs qui a comme vendu Cyberpunk aux autres. Ce que j'étais content d'ailleurs, parce que moi, Cyberpunk, j'ai toujours aimé Cyberpunk. Je trouve que Cyberpunk, c'est un jeu qui est comme. Je trouve que ce jeu-là est pas dénigré, mais il n'y a pas la publicité qu'il aurait dû avoir, honnêtement. Présentement. Puis là, j'ai compris des affaires plus tard que je vais t'expliquer. Cyberpunk, c'est un jeu que je connais. J'ai déjà mené quand même plusieurs parties de Cyberpunk. C'est un jeu que j'aime. Puis tout ça. OK. La vibe Cyberpunk me plaît beaucoup. Fait que c'est parfait. Allons-y avec ça. On s'en va dans Cyberpunk. Moi, ça me parle. Go for it. Et là, on s'en va dans Cyberpunk. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'est passé que j'ai pas fait comme d'habitude. D'habitude, quand on choisit un nouveau jeu, moi, je me mets dans l'ambiance, tu sais, je vais aller voir, tu sais, mettons comme Cyberpunk, j'aurais peut-être écouté Johnny Mnemonic, j'aurais essayé de me mettre dans cette espèce d'univers sale-là, tu sais, ça aurait été le genre de choses peut-être j'aurais fait, j'aurais essayé, j'aurais écouté des vidéos, j'aurais écouté de la musique. La nouvelle musique, la soundtrack de Cyberpunk 2077, là, le jeu vidéo qui va sortir en mai 2020, ben tu sais, j'aurais été le voir, j'aurais écouté ça, je me serais imbibé de cette culture-là, tu sais. Question d'être capable d'arriver avec ben du fluff, ben du background, puis là, je l'ai pas fait. À cause du temps, à cause de plein d'affaires, à cause que j'étais. Puis même j'étais ailleurs en fait. J'étais comme dans ma tête, j'étais comme dans un autre style présentement. Puis ça a pas payé. Ça a vraiment pas payé que je sois dans ce style-là parce que j'ai accepté vite, je pense, de jouer à Cyberpunk. Puis là, ce que je me rends compte, c'est que la game, il manque la Magic Touch. C'est sûrement à moi. Il manque la Magic Touch. On dirait que j'insuffle pas à cette game de Cyberpunk-là l'énergie que j'insuffle d'habitude à une partie. On dirait que j'étais un peu comme bon, ben c'est beau, ouais. Il y a d'autres choses aussi qui m'ont refroidi. 2 choses principalement. Présentement, je sais que certains de mes joueurs qui trippent pas 100% là, sur ce jeu-là. Fait que je sais pas si c'est eux autres qui me contaminent, puis en bout de ligne, moi je recontamine les autres, ou je sais pas. Mais tu sais, je sais qu'il y a certains joueurs qui n'aiment pas le côté cyberpunk, pas très magique, pas très mystique. Tu sais, c'est juste de la haute technologie, là, la cyberpunk, d'autres technologies avec des corporations.
L'autre point aussi, puis écoute, je le détestais dans le temps, je le déteste encore aujourd'hui, c'est les mécaniques de combat. Ouais. Je me trouve bien chialeux, ces systèmes de ce temps-là. Le système de Cyberpunk, la façon qu'il fonctionne, c'est que tu prends de la stat qui est inhérente, tu prends le skill qui vient avec, le skill que tu fais, tu sais. Puis tu rajoutes un D10 à ça, plus des modificateurs s'il y a. Fait que tu parles de Mathfinder, ben là on a Matterpunk. Je sais pas si ça se dit Mathpunk. Ben, c'est assez mécanique. Il y avait une joke un moment donné dans les vieux vampires. Ça disait que si t'avais, mettons, dans les vieux vampires en mascarade, mettons, t'avais 5 points de computer, ben 5 dots de computer, ben ça disait arrête de jouer puis arrête de jouer à Vampire puis va jouer à Cyberpunk 2020. Je pense que c'est un jeu qui est quand même assez mécanisé. Bon, regarde bien ça. Mettons là, on a un combat. Il y a toute une casse de fusils qui sont pas intéressants. Tous les fusils les dommages sont très... Il y a une énorme différence entre les dommages. Tu tires avec un petit fusil ou avec un gros fusil, dépendamment, mettons. Tu sais, je te parle de pistoles, là. Tu sais, entre un pistolet puis un autre, il peut y avoir 3 dés de différence, là. Je vais t'expliquer ce que ça fait. C'est assez majeur, là. Mettons que je me retrouve devant un gars. Bon, vois-tu, là, je le tire. Bang! Le gars, il est en medium range. Medium range, ça veut dire que automatiquement, ça me prend un 20 pour toucher. Pour un D10, ta stat, ta skill. Ton skill. Avec moi, ma stat, vu que je suis quand même assez bon, une stat, ça va ranger de 2 jusqu'à 10. Il y a certaines stats qui peuvent aller plus loin que ça, étant donné que tu pourrais te booster avec des cybernétiques. Fait que mettons que moi j'ai un adrénal booster qui me donne un plus 2, puis j'ai 8 de ref. Ref, c'est mon réflexe, c'est un peu l'agilité, c'est ce qui va me servir à tirer. Fait que j'ai 8 de ref plus 2 d'adrénal booster. 2 ou 3 d'adrénal. En tout cas, mettons que c'est 2. Ça me fait un chiffron de 10 de ref. Fait que j'ai 10 de ref. Mon skill de fusil, c'est, mettons, 7. Parce que j'étais un très bon pistolet. Fait que ça m'amène à 17. Avec ça, j'ai un Smart Gun Link qui va me donner un plus 2. Parce que mon fusil est branché. Là, probablement une visée. Avec ça, j'ai aussi un Targeting Scope dans l'œil qui me donne un autre plus 1. Fait que je suis rendu à 20 au total. Fait que si je pogne tout sauf un fumble, je vais toucher. C'est obligatoire. Là, après ça, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que mon fusil, mettons que j'ai utilisé un des fusils standards. Pourquoi standard? Pas standard, mais c'est le meilleur fusil, c'est le meilleur pistolet à peu près du jeu au début. C'est le Colt AMT-2000. Colt AMT-2000, c'est un Very Heavy Pistol. Fait que c'est comme l'équivalent d'un Desert Eagle, si on veut. C'est du calibre. Là. Mais c'est lui que tu prends quand tu veux un pistolet parce que c'est solide. Là. Il te donne un plus 1 pour toucher. Fait que là, tu es à 21 plus le dé. Je vais rouler un dé. Je roule mon dé, mettons que je roule... je roule 26. 26, ça veut dire que je toucherai à long range. Ce qui est solide, un 26. Ça touche comme il faut. Là, la différence, c'est que, mettons, là ce qui va jouer beaucoup, puis c'est le point qui me gosse incroyablement, le fait que tu aies presque, que tu saches déjà, les skills mécaniques comme ça, je trouve que c'est poche un peu parce que les chances de succès sont tellement hautes, à part d'un fumble. Puis il y a un de mes joueurs là, qui m'a fait dire, ah, là, de 10% de chance d'avoir un fumble. Ouais, c'est pas nécessairement un fumble, mais tu rates. Là, c'est le deuxième dé qui va décider s'il s'agit d'un fumble ou pas. Fait que là, mettons que sur mon dé, je roule un 5. C'est un dé 10, je roule un 5. On va y aller dans la moyenne. Fait que là, ça me fait 26. Je touche vraiment bien. Là. Comme je disais, je touche à long range. Mettons que je touche, et là, après ça, il va s'en suivre un autre dé qui va déterminer la location. Où je le touche, le gars. Je le touche dans le torseau. Bam! Dans le torseau. Le gars, il a un medium, il a un heavy jacket, un heavy armor jacket. Ce qui va lui donner, dans le fond, une armure de 18. Ce qui va lui donner une armure de 18 dans les bras, dans le chest, dans le torse. Moi, je brosse mes dés.
de 18. Hein. Fait que là, moi, j'ai mon gros heavy pistol, là, du gros calibre. Là. Ben, je vais tirer, je vais toucher, mettons, on va y aller encore avec les lois de la moyenne. 4d6, donc ça donne une moyenne de 14. 14 plus 1. 14 plus 1, ça va donner, dans le fond, tout simplement 15. Il y a 18 d'armure, ça passe pas. Il y a le truc a complètement arrêté à la balle. Poc! Mais regarde bien ça comment c'est traite. Parce que si, mettons, juste au début du combat, ben moi, j'ai dit, bon, mais regarde, oublie la location, je vais prendre un moins 4 pour toucher, puis je vais viser directement dans ses jambes, au gars. Parce que je sais que ses jambes, il est... dans ses jambes, dans le fond, il n'y a pas d'armure. Fait que le gars, il est à... On avait dit quoi? On a dit qu'il était à medium range. Bon, OK. Fait qu'à peu près à 25 mètres de moi. Je le sais. Clac! J'ai mon 26, j'enlève 4 à ça. Ça me fait 22. Je touche. Je touche. La balle rentre. Il n'y a pas d'armure. 15 points de dommage. Là, je vais enlever mon BTM, mon Body Type Modifier. Le Body Type Modifier, ce qu'il va dire, lui, c'est que c'est, dépendamment sur mon body, ça va m'enlever des points de dommage parce que vu que je suis costaud, il me sauve certains points de dommage. Mettons que j'ai un bon Body Type Modifier, sans trop booster cybernétiquement, là. Ça pourrait être, mettons, si j'ai un 8 de body sur 10, ça pourrait comme être un moins 3 de Body Type Modifier. Ça me dit que ça m'enlève 3 points de dommage. Donc 15 moins 3, 12. Fait qu'il y a 12 points qui rentrent. Je coche 12 points sur ma feuille. Ça veut dire que chaque catégorie d'état a 4 coches dedans. Fait que donc, si on se donne un exemple, Light, 4, je coche. Serious, 4, je coche. Et finalement, je coche les 4 de critique. La règle dit que si j'ai 8 points de dommage dans un membre, ce membre-là devient inutilisable. Ça veut dire que ma jambe, je m'effondre à terre parce que ma jambe, elle me tient plus. Là, tu comprends que le combat est vraiment mal engagé. Là, après ça, il me reste un dernier dé à brasser. Je suis pas encore dans le mortal, par exemple. J'ai pas eu de blessure, j'ai pas encore une blessure mortelle. Là. Sauf que je suis salement amoché. Là, je vais brasser un dé de body. J'ai dit que j'avais 8, moins le malus que j'ai des dommages. Fait que là, comme je suis dans le critique, ben, il est à moins 2. Fait que light est à 0, serious est à moins 1, critique est à moins 2. Fait que j'ai un test à faire pour savoir si je tombe pas inconscient. C'est un test qui est basé sur ton body, donc c'est 8, mon body c'était 8, moins 2. Fait que donc je dois avoir un 6 et moins pour être capable de rester conscient. Sinon, plus de son, pas d'image, bonne nuit, on est tué. C'est un peu ça qui se passerait. Avec cette balle-là, tu comprends? Tu comprends que la différence qui fait... C'est une question de vie ou de mort, les armures dans Cyberpunk. À un point que j'aime pas bien. Mettons que je te donne un exemple comme Symbaroum. Symbaroum, c'est un système que j'aime beaucoup plus au niveau des armures. Regarde bien ça comment il marche. Mettons que je te donne un coup, je te fais un D8 points de dommage, je fais 5 points de dommage. Super. J'ai une petite armure. J'ai une light armure qui a un D4 d'armure. Fait que de ton D8, je vais rajouter je vais retrancher un D4. Fait que si j'ai pogné un 5, je roule mon dé d'armure, je brasse un 2, pouf, ça me fait 2 points de dommage, ça me fait 3 points de dommage au total finalement. Moi, ça, c'est ce que j'aime. Je trouve ça le fun, je trouve qu'il y a du random là-dedans. Tu sais, c'est pas complètement mécanisé. Il y a du random. Fait que j'ai pas obligé de passer par-dessus ton armure, en fait, pour être capable de faire de quoi. Puis ça, je trouvais que c'était... Je trouve que c'est rafraîchissant. Je trouve que, tu sais, ça l'enlève l'absolu des armures. Tu sais, on dirait qu'un armure, c'est absolu. Tu fais tout avec ça. C'est costaud. Moi, Cyberpunk, c'est le point qui fait en sorte que les combats deviennent extrêmement longs. Extrêmement longs. Puis, tu sais, là, les gars, ils ont bien compris ça. Ils se sont achetés des Metal Gear. Puis, les Metal Gear, ben... c'est 25 d'armure. OK, ils peuvent pas se promener avec ça dans la rue, là, quand même. C'est des sauts d'armée, puis toutes les patentes. Mais tu sais, quand ils s'en vont en mission, là, moi, il y a beaucoup de fusils. Les gars ont 25 de A à Z d'armure. Puis moi aussi, je l'aurais fait, là.
C'est ce qui te protège vraiment. Fait que ça veut dire qu'il faut que je sorte de l'artillerie lourde en tabarouette pour être capable de leur faire du dommage. Avec ces sauts d'armure-là. Fait que, mécaniquement, on dirait que ça me charme vraiment pas. Plus le fait que je suis comme à moitié dans la vibe, plus j'ai le feeling que certains joueurs ne trippent pas sur ce jeu-là, que ça a été choisi un peu à la hâte. Et là, il faut que je fasse une fin digne de ça, parce que je sais que, bon, tu sais, on peut pas continuer. Un jeu quand t'as pas le goût de jouer à ça, mais tu sais, on dirait qu'il faut que tu closes ça. Puis comment qu'on close ça? Comment on close rapidement une partie? Ouais, ça serait facile de juste faire bon, mais écoute, il y a une assaut team d'Arasaka en AV qui arrive, ta, il vous shot. Ça serait un peu poche. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas présentement ce que je vais faire. Je vais attendre un peu de voir ce que ça dit comme prochaine game. Elle va être bonne la prochaine game. T'sais, on va jouer, on va avoir du plaisir en gang, parce qu'on a du fun en gang, tout ça, mais tu sais, il manque justement l'espèce d'étincelle qui allume tout ça. Il manque la magie bien cool souvent qu'on a dans ces jeux-là. Puis là, on l'a pas compte tenu probablement d'un vieux système qui est compliqué, qui est pesant. La vibe était pas là. Je sais pas, j'ai de la misère à me l'expliquer complètement. Là. Donc voilà. Hey, si t'as des commentaires, des pouces, des whatever, mets tout ça, ça va me faire plaisir. On s'en parle bientôt. Salut!